Babette de Rosière, la célèbre chef culinaire, nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureuse d'être là. Alors, vous êtes chargée de mission auprès du ministère des Outre-mer pour valoriser les cuisines ultramarines. Pourquoi? Est-ce qu'elles sont en danger? Absolument, mais je vous dirais que je suis très contente d'être là. Regardez, à mon arrivée, on m'a donné un collier de fleurs qui sent bon, le ilan-ilan, et j'ai gardé mon collier parce que je viens de quitter l'aéroport. Oui, le ministre, d'ailleurs, c'est la première fois qu'un ministre de l'Outre-mer se consacre vraiment à la gastronomie des Outre-mer. Il y a eu plusieurs ministres qui sont passés, je ne sais pas si ça leur a effleuré l'esprit, mais en attendant, Sébastien Lecornu, quand il m'a demandé de venir pour me confier cette mission, j'étais la première étonnée parce que ça... Aucun autre ministre avait décidé de le faire. Et cette mission a deux volets. Le premier volet, c'est justement faire l'inventaire de tout ce qui existe en termes de gastronomie avec des produits locaux, hein, dans chacun des 9 territoires. Et puis ensuite, écouter toutes les demandes, les doléances de tous ces restaurateurs, de tous les acteurs du métier de bouche, pour pouvoir faire remonter tout ce qu'ils vont me confier au ministre pour essayer d'améliorer leur vie. Parce que je sais que les restaurateurs ici, j'ai appris, ne sont pas tout le temps gâtés par les collectivités. Donc, ils ont besoin de soutien. Donc, mon rôle, c'est de faire remonter tout ce que les gens ont besoin dans ce métier-là. Et au niveau de la formation, au niveau justement de l'approvisionnement, parce que j'ai compris aussi qu'il y a un problème d'approvisionnement parce que les frais sont très élevés d'un côté à un autre pour faire parvenir les produits. Ça aussi, c'est important. Mais enfin, je vais d'abord répertorier tout. Je vais regarder tout ce qui se fait de meilleur à Mayotte. Et ensuite, je vais écouter tous les acteurs des métiers de bouche, et commencer par les jeunes, parce que les jeunes aussi ne sont pas en reste, les restaurateurs, les transformateurs, les agriculteurs, les producteurs. Je veux entendre tout le monde. Mais ce n'est pas votre première visite à C'est pas ma première visite. Vous connaissez un peu la gastronomie locale? Mais c'est ma première visite en tant que chargée de mission. Mais je connaissais parce que j'ai mon époux qui a travaillé 6 ans à Mayotte, qui a été le premier juge d'instruction à Mayotte. Est-ce qu'il y a des particularités que vous avez déjà pu constater quand vous étiez venu Si, j'ai constaté que les gens, d'abord, sont très chaleureux, mais ils sont très passionnés par leur cuisine. Parce que j'ai eu à découvrir quelques petites recettes, et je ne peux pas vous expliquer les noms. Il y a un bread qui pique un petit peu. Mafana, peut-être? Romazava. Voilà. J'ai aussi goûté aux crevettes au lait de coco. Le mataba, peut-être aussi, j'ai goûté à ça, oui. le mataba. Mais tout ce que je veux vous dire, cette mission est importante parce que je veux vraiment faire une synthèse de tout ce qui se fait ici dans l'île pour valoriser les produits locaux, mettre en avant aussi les restaurateurs parce que souvent, on croyait autrefois que les restaurateurs, c'était des sous-métiers, des cuisiniers sous-métiers. Il faut faire ça. Et puis surtout les jeunes, les former. Et j'ai justement parlé de ça au ministre pour leur expliquer pourquoi on ne peut pas créer un pont entre les jeunes qui sont ici, qui apprennent les produits locaux, avec les jeunes qui sont en métropole. Faire un pont et envoyer ceux d'ici en métropole pour apprendre les techniques et envoyer ceux de la métropole ici pour apprendre les techniques. Tout un programme. D'ailleurs, on va un peu parler de votre programme. Vous avez plusieurs visites. Oui. Et j'avoue que je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu 3 journées trépidantes à la Réunion où j'ai rencontré tous les acteurs, vraiment tous les acteurs des métiers de bouche qui m'ont fait remonter énormément de soucis et de problèmes. Et là, je suis aussi là pour écouter les Mahorais et savoir de quoi... Vous allez rencontrer des gens de la CAPAM, oui, mais aussi des hôteliers, les jeunes. Des hôteliers, les jeunes, les restaurateurs, les cuisiniers. De Kaweni. Voilà. Et les producteurs aussi, les transformateurs aussi. Voilà, les producteurs, mais aussi des femmes qui valorisent les produits locaux, la vanille. Voilà, paraît-il ici, on essaye de relancer ces productions, la vanille, le café mahorais, etc. Est-ce que ces labels pourraient justement bénéficier... On verra ça dépend de la qualité. De toute façon, je suis là pour ça. Évidemment, on va mettre peut-être en place une petite charte pour essayer d'encourager les gens, peut-être un label outre-mer de qualité pour inciter les touristes quand ils viennent ici pour aller dans telle et telle direction des maisons. C'est pour ça va inciter justement les gens à faire du bon et à faire du sérieux, quoi. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi au niveau de la restauration. Ça va les obliger à faire de bien travailler leur culture, de
bien travailler leurs plats de manière à ce que les gens découvrent vraiment leur culture quand ils arriveront dans le restaurant. Alors, dans votre visite, on voit aussi des visites comme Panima pour la restauration industrielle. C'est un peu étonnant. Alors, je ne suis pas attirée par la restauration industrielle, vraiment. Je suis attirée par la restauration justement, classique. parce qu'on voit ça dans votre programme. Oui, mais on m'a mis ça pour aller regarder par curiosité. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas passer mon temps à aller là. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur le terrain, voir les producteurs, comment ils fabriquent des choses, parce qu'ils ont des produits qui transforment. Et ça m'intéresse de voir les produits transformés, parce que c'est aussi l'anti-gaspi, les produits transformés. J'ai envie d'avoir le chef pour voir comment il travaille, quelle est sa culture dans l'assiette, comment il travaille ses produits. J'ai envie de voir les agriculteurs pour voir comment ils sont dans les champs, quels sont les produits qu'ils offrent, parce que je ne connais pas tous les produits de Mayotte. Et pour la suite, est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Pour la suite, je vais remettre un rapport au ministre. De toute façon, Mayotte, c'est le deuxième territoire que je visite. Dès l'instant que j'ai fini de visiter Mayotte, parce que j'ai commencé déjà mon rapport sur Mayotte, je n'ai pas attendu d'être là pour faire mon rapport, je me suis renseignée partout. Là, je vais continuer et je vais compléter mon rapport de façon à donner ce rapport assez vite au ministre pour avoir des solutions. Parce que là, j'ai fait la Réunion, ça y est, je vais boucler la Réunion, ensuite Mayotte et ainsi de suite. Parce que je ne vais pas attendre la fin de l'année pour remettre mon rapport. Mon rapport, c'est au fur et à mesure, parce que j'ai vraiment envie que le ministre prenne des positions et donner des solutions, offrir des solutions. Merci beaucoup. C'est pas une mission pour faire olé olé, c'est une mission justement qui doit aboutir sur des solutions. Merci à vous, Babette de Rosière, pour cette passion et on espère que vous allez apprécier la suite de votre visite à Mayotte. J'ai hâte de découvrir. Merci à vous.